dépend de leur profil, hein, donc c'est un peu, parce qu'ils ont quand même tous à peu près une dimension anxieuse, donc c'est vrai qu'en soi, on peut imaginer des thérapies type, comportementales et cognitives qui sont les thérapies recommandées pour les troubles anxieux. Hem, on peut envisager, si c'est pour enfin, parfois la thérapie, ça peut être aussi, enfin, il peut aussi y avoir un suivi, et une médication, enfin un traitement pharmacologique, selon les situations. Bah, c'est quand même souvent des enfants qui ont des troubles assez sévères, en fait, hein, donc au final, ils relèvent régulièrement, en tout cas, il y a souvent des indications de traitement médicamenteux et il faut le savoir. Après, c'est vraiment, moi, je vois ça comme quelque chose évidemment de très positif. C'est vrai que je vois des parents qui, dans les programmes, des fois, qui ont fait le programme, qui vivent la violence un peu au quotidien, et qui mettent des choses en place et tout et qui disent un peu à la fin du programme que quelque part on leur a proposé, alors déjà il faut avoir enfin, il faut avoir trouvé un médecin, dans le parcours, mais qu'on leur avait proposé un traitement et qu'ils l'ont refusé. Moi ça c'est quelque chose comment dire? Qui m'interpelle beaucoup parce que, les traitements pour les prescrire à peu près tous les jours, que ce soit, traitement du TDAH ou des troubles anxieux ou des traitements qui peuvent jouer sur la régulation des émotions ou autres, pour moi les traitements, ils sont quand même très connus, ils sont très surveillés et il y a beaucoup plus de risques en fait à laisser, évoluer, une situation de violence qu'à donner ou ce que l'enfant prenne un traitement médicamenteux. C'est-à-dire qu'on a peur des effets secondaires parfois du traitement, mais on pense pas aux effets secondaires de la violence, des troubles et cetera, enfin qui sont beaucoup plus lourds. Donc après parfois le problème c'est que les enfants ne veulent pas les avaler et ça en pratique, vous pouvez pas forcer un enfant de 12 ans à prendre un traitement s'il veut pas en entendre parler. Donc ça, on est évidemment sur le cœur du problème, que ces enfants-là sont pas toujours suffisamment motivés, pour, quelque part, pour prendre en charge leurs troubles. Donc après le type d'accompagnement, ça peut être très varié. Au final, ça peut être aussi en fonction de ce que le jeune accepte ou de la personne qu'il va trouver et cetera. Des fois, ça peut venir de leur démarche personnelle, de faire tel ou tel truc. À la limite, c'est même pas ça qu'on doit chercher à à contrôler, mais hem, en fait, ce qui compte, c'est pas tellement enfin, oui, le type de stratégie, on a tendance à dire, les thérapies sont pas toutes validées de la même façon et les thérapies comportementales le sont davantage. Mais en fait, tout ce qu'on utilise aussi dans nos groupes, c'est ce qu'on appelle les thérapies, comportementales dialectiques, qui sont un peu des TCC, mais de dernière vague, où on travaille beaucoup sur la régulation des émotions. Donc ça, c'est un des points centraux parce que c'est des enfants qui sont tellement explosifs qu'on essaye de leur donner des stratégies et ces thérapies, tout le monde n'est pas forcément formé, mais c'est les thérapies qui sont utilisées chez les adultes, notamment qui ont des troubles borderline, des troubles très explosifs et cetera. Donc c'est les mêmes un peu stratégies. C'est comment je fais quand je sens que je vais exploser pour trouver des stratégies alternatives et cetera. Ça, c'est vrai qu'en soi, ça paraît intéressant chez ces enfants, mais de la même façon que les thérapies, sont très sur l'anxiété et tout. En fait, ce qui compte, c'est pas tellement le style de thérapie parce que nous, enfin, dans le service, on a pris plein de fois ces enfants en thérapie avec, des psychologues ultra, j'allais dire ultra chevronnés, mais en tout cas très habitués, à tout ça et en fait, tant que la dynamique familiale n'avait pas changé, ça servait à rien, quoi. On peut leur mettre les meilleurs psychologues de la terre, s'ils sont pas motivés, ça ne servira à rien. Donc je crois que la phase, le point le plus important, c'est la motivation au changement et c'est primordial. Après, il peut y avoir la thérapie, je pense, c'est un complément pour trouver des techniques, auxquelles on n'aurait pas pensé tout seul et cetera, mais c'est pas l'alpha et l'oméga, du comportement tyrannique. Il faut d'abord que ces enfants-là aient une motivation et après on peut les aider dans des stratégies, mais c'est un processus et c'est juste une partie du chemin, quoi. Donc et le médicament peut aussi être une autre partie du chemin parce qu'il y a beaucoup d'enfants ou d'adultes qui ont les stratégies, ils ont compris leurs difficultés, ils sont motivés éventuellement au changement, mais ils sont trop débordés
par leurs émotions quand même et donc ils n'arrivent pas à les appliquer, en fait. Voilà, c'est trop dur pour eux et donc là, le côté pharmacologique intervient, pour, permettre le reste. Mais c'est tout ça, je crois que c'est toi, Marion, qui prend toujours un peu cette métaphore des enfin pas du trépied, mais en tout cas du triangle ou je sais plus, mais avec l'idée que, oui, il y a il y a la méthode, mais il y a aussi le traitement, il y a aussi l'éloignement. En fait, il y a plusieurs trucs en même temps. C'est pas juste un truc tout seul. Je pense que cette idée d'avoir plusieurs axes, c'est central et c'est vrai qu'on pourrait en rajouter avec la partie sociale et cetera, mais voilà, il y a quand même cette idée forte, mais pour que ça change, il faut que l'enfant ait une motivation et pour ça, il faut qu'il y ait une gêne et je prends toujours le même exemple qui est, l'enfant qui a peur, je sais pas moi, des transports en commun. Beaucoup d'enfants, qui ont une anxiété sociale n'aiment pas du tout prendre le métro, le tram et cetera. Ça leur ferait presque faire des crises d'angoisse tellement ça les inquiète. Mais tant que, on s'arrange pour venir les chercher au collège, en fait, ils n'ont pas de motivation à traiter, enfin, à avoir des stratégies pour gérer la phobie du tramway parce que finalement, si on vient les chercher, ils ont peut-être cette peur-là, mais ça ne les gêne pas. Donc, toute cette idée-là, c'est d'enlever en fait tout ce qui, d'enlever pas les barrières en fait, c'est fait pour les aider, mais d'enlever ce qui leur permet de pas être gênés pour qu'ils puissent avoir une motivation. Donc c'est toujours les mêmes images qu'on prend, mais elles sont vraiment importantes, quoi.